Bonjour et bienvenue dans ce cours qui a pour sujet les glucides. Alors, les glucides, vous les connaissez en biologie, car ce sont les molécules qui sont les réserves énergétiques du vivant. Mais regardons maintenant ce qu'il en est d'un point de vue chimique. Alors, d'un point de vue chimique, la définition des glucides est un petit peu compliquée, entre guillemets, car elle va se décomposer en deux parties. Donc, on va appeler glucide toute molécule qui va comporter en son sein au moins une fonction aldéhyde et en plus au moins une fonction alcool. Donc il faut qu'il y ait l'association de ces deux molécules, de ces deux groupes caractéristiques au sein de la molécule pour que ce soit un glucide. Et dans ce cas-là, on va appeler ce glucide un aldose. Donc aldéhyde pour aldose. Mais ce n'est pas tout. On peut trouver d'autres molécules qui vont être considérées comme des glucides. Il faut dans ce cas qu'elles comportent au moins une fonction cétone et en même temps au moins une fonction alcool. Donc on a le point commun, l'alcool dans les deux, mais avec un groupe différent. Et dans ce cas, on parlera plutôt de fonction cétose, pour cétone. Alors, maintenant qu'on a ça, regardons un petit peu les différents glucides qu'on peut retrouver. Donc, dans une sorte de classification qui est relativement simple, on regarde notre glucide et on lui fait subir une hydrolyse, donc avec des molécules d'eau, et on regarde ce qu'il en sort. Et en fonction de ce qu'il en sort, on aura la molécule classée dans telle ou telle catégorie. Alors, regardons un petit peu les cas de figure. Donc, je prends ma molécule, je fais subir une hydrolyse, et s'il ne se passe rien, donc la molécule n'est pas dégradée, dans ce cas-là, on va avoir ce qu'on appelle un ose, donc qui est un glucide non hydrolysable, donc qui ne subit pas d'action de l'eau. Donc les molécules les plus courantes, ça va être le glucose, le fructose, et on se rend compte que ces molécules ont très peu de carbone, entre 3 et 8 carbones en moyenne. Maintenant, s'il se passe quelque chose, donc la molécule va se casser, elle se fragmente en plus ou moins des morceaux importants, on va appeler ça donc des osides. Et donc, ces morceaux qu'on va obtenir, on va les compter. Si, quand on compte, il n'y a que des oses qui sont libérés, donc que les premières molécules du début. Dans ce cas, on aura la famille des holosides. Maintenant, on va compter. Si il n'y a que très peu d'oses libérées, on va avoir des oligo-holosides, tels qui ont entre 2 et 10 oses en leur sein, c'est-à-dire qu'on va compter à la fin que 2 à 10 molécules nouvelles formées, donc comme le lactose ou le saccharose. Maintenant, les holosides, soit il y a peu de oses, maintenant s'il y en a beaucoup, on va appeler ça des polyholosides, donc forcément il va y en avoir plus de 10, donc tel l'amidon, qui en libère beaucoup plus, on verra un petit peu plus tard, ou alors le cellulose. Maintenant, au niveau des osides, donc on avait vu, il ne libère que des oses. Maintenant, s'il ne libère pas que des oses, alors ces composés qui ne sont pas des oses, on va appeler ça, la famille, on va appeler ça la famille des hétérosides. Et donc, ce qui est libéré qui n'est pas des oses, on va appeler ça des aglycones. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être des acides, ça peut être du fer, ça peut être tout ce qu'on veut. Alors, l'exemple un peu connu, c'est la salicyline, donc qui est un des principes actifs de l'acide salicylique, qu'on retrouve dans les feuilles de sol. Donc voilà un petit peu pour les différentes classifications. Regardons un petit peu les glucides les plus courants, notamment ceux que j'ai cités, hein. Donc, parmi les oses, donc, on avait vu tout à l'heure le glucose et le fructose. Alors ce qui est bien avec ces deux molécules, c'est qu'ils ont exactement la même formule brute. Le fameux C6H12O6, donc ce sont des isomères. Et si on regarde en détail, donc ça c'est le glucose, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 fonctions alcool, une fonction aldéhyde, donc il fait bien partie des glucides, c'est un aldose avec les carbones alignés. Pour le fructose, presque pareil, sauf que cette fois-ci, on va avoir une fonction aldéhyde
vers la fin, avec toujours autant de groupes alcool. Donc lui sera plutôt dans la catégorie des cétoses. Maintenant, si je regarde les oligolosides, donc ceux qui vont se fractionner sous l'action de l'eau, on dit saccharose, lactose, ben, eux aussi vont être des isomères, exactement la même formule brute, donc C12H22O11. Maintenant, si on regarde un petit peu leur composition, pour le saccharose, ben, il sera composé de deux oses, le glucose et le fructose. C'est ce qu'on appelle un diholoside, donc un holoside formé de deux oses. Pour le lactose, ben, presque pareil, on a aussi deux oses, sauf que cette fois-ci, on a du glucose et un autre ose qu'on appelle galactose. Et ben, lui aussi, c'est un diholoside. Alors l'avantage de nos exemples, c'est que ici, à chaque fois, ce sont des isomères. Donc si on en connaît un, on connaît l'autre. Maintenant, si je regarde les polyholosides, alors eux aussi, ça va être assez simple à retenir. Ils ont tous la même formule, brute en tout cas. Alors C6H10O5N fois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la molécule va être formée de N fois C6H10O5. Alors pourquoi N fois? Comme c'est des polyholosides, il peut en avoir des centaines, voire des milliers. Et donc plutôt que les apprendre par cœur, on préfère mettre un indice N qui va compter pour le nombre d'oses qu'il y a à l'intérieur de la molécule. Donc il faut bien faire attention à ce que le N soit bien derrière pour dire que c'est qu'une molécule formée d'autant de groupements. Et donc parmi les polyholosides à connaître, vous allez avoir l'amidon, qui lui possède plus de 12 000 oses, d'où l'intérêt de ne pas l'apprendre par cœur, surtout que ce nombre n'est pas fixe. Et la cellulose, qui constitue les parois des cellules, donc N est compris, donc là c'est plus compliqué, ça dépend un petit peu du végétal ou de la molécule qu'on regarde, donc entre 1000 et 7000. Maintenant si on regarde les propriétés de ces glucides, alors ça va être essentiellement les tests qu'il va falloir retenir, les tests qui vont permettre de les distinguer, les uns par rapport aux autres. Donc d'abord, classique test à la liqueur de Fehling que vous connaissez depuis pas mal d'années, où on met notre composé avec la liqueur de Fehling qui est bleue, qu'on met au bain-marie, et au bout de quelques minutes, on va avoir ce qu'on appelle un précipité, alors même si ici ça ne se voit pas au rouge brique, mais en tout cas une coloration orangée, rouget, donc qui est caractéristique en fait des glucides qui ont une fonction aldéhyde, donc de tous les aldoses, donc on ne peut pas faire la distinction, c'est analdose point barre. Ensuite, il y a le test au réactif de Tollens, qu'on appelle aussi test du miroir d'argent. Si vous regardez ce qui se passe, on le comprend tout de suite. Donc on met notre composé avec le réactif, on le met à chauffer aussi quelques minutes, et hop, on a un dépôt d'argent sur la paroi. Donc lui va aussi mettre en évidence les aldoses, et que les aldoses. Ensuite, nous avons le test à l'eau iodée, donc où l'eau iodée couleur marron, dès qu'elle est en présence cette fois-ci d'amidon, et que d'amidon, on a apparition d'une couleur bleu nuit, donc très foncée, caractéristique. Alors voilà pour les tests. Alors regardons un petit peu un phénomène assez particulier qui est la cyclisation des glucides. Alors prenons l'exemple du glucose. Donc on dissout du glucose dans de l'eau. L'agitation va dissoudre la molécule et cette molécule va se recourber et arriver à un moment, elle va former un cycle où une des fonctions alcool va être proche de la fonction aldéhyde. Alors, si j'avais pris un autre exemple, ça aurait pu être une autre fonction aldéhyde d'un autre glucide, ou une fonction cétone d'un autre. Et avec la proximité des deux, on peut voir que il peut y avoir une fusion des deux groupements. Donc la fonction alcool et la fonction cétone peuvent fusionner. Et on se retrouve avec une molécule qui devient cyclique, qui n'est plus linéaire. Donc c'est un état qui est beaucoup plus stable que l'état linéaire.
Et dans la nature, ben, tous les glucides vont se retrouver sous cette forme. Pour notre part, bon, on va juste en prendre note, et tout ce qu'on va faire comme réaction, comme équation, on va considérer que c'est toujours linéaire. De toute façon, ça ne change absolument rien aux fonctions, aux réactions. Donc, on va juste le noter comme ça, que les molécules de glucides peuvent prendre et prennent une allure de cycle. Alors, maintenant, ce qui est un peu plus important, c'est de rentrer un petit peu dans le détail de l'hydrolyse. Donc, dans l'hydrolyse, j'avais dit, on casse la molécule de glucide et on compte un petit peu les molécules qui en sortent. Et en fonction de ce qui sort, ça permet de classifier un petit peu le glucide de départ. Donc on va regarder les glucides les plus courants, voir un petit peu ce qui se passe lors de l'hydrolyse, pour pouvoir éventuellement écrire des réactions et faire des calculs. Alors par exemple, ici j'ai une molécule, un glucide, formé de deux oses collés l'un à l'autre. Et bien, sous l'action de la molécule d'eau, sous l'action de la réaction d'hydrolyse, et ben cette liaison va être brisée, donc les deux oses vont se trouver séparées, et ben forcément pour combler le trou formé, la molécule d'eau va aussi se séparer en deux, un bout va aller avec un ose, l'autre va aller avec l'autre ose. Et ça, autant de fois qu'il y a d'oses, autant de fois qu'il y a de liaisons. Alors si je reprends l'exemple du saccharose, donc c'est exactement ce que je viens de dire, c'est un diholoside, donc la molécule va être coupée en deux, va libérer les deux oses qui la caractérisent, donc à savoir le glucose plus le fructose. Et comme ce sont deux isomères, il est interdit de regrouper les deux molécules en une seule en disant que ça fait 2 C6H12O6. C'est deux molécules différentes, donc on n'a aucun droit de les regrouper. Alors l'avantage de cette équation, c'est qu'elle marche aussi pour le lactose. La seule différence, c'est que ici, les deux groupes vont être différents, mais ça sera exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai C12H22O11 plus de l'eau, ça va me donner encore C6H12O6, le glucose, ça va donner à côté C6H12O6, aucune différence. Par contre, la molécule sera du maltose. Donc, en termes d'équation, il n'y a aucune différence. Donc, on en prend une, ou en tout cas, on sait en retrouver une, et on a les deux. Maintenant, pour l'amidon. Alors, c'est un petit peu plus compliqué, vu qu'il y a beaucoup plus d'oses. Mais donc, voilà, schématiquement, j'ai ma molécule d'amidon formée de un certain nombre d'oses. Et ben, il va se passer exactement la même chose que dans mon exemple. Une molécule d'eau va arriver, va casser une des liaisons entre les deux premiers oses, un ose va être libéré, un bout de ma molécule d'eau va aller vers l'ose libéré, un bout de ma molécule d'eau va aller du côté de l'ose qui est encore sur les amidons, sur l'amidon, pardon. Ensuite, s'il y a encore de l'eau, elle va à nouveau casser la liaison entre les os suivants, enfin entre l'os suivant, etc., etc. Jusqu'à temps que tout soit libéré. Ce qui fait qu'en termes de bilan, je vais avoir mon amidon avec un certain nombre de molécules d'eau, autant qu'il faut pour briser les os, mais c'est pas bien dur. Si j'ai n os collés les uns aux autres, il va me falloir n molécules d'eau. Et ces n molécules d'eau vont donner du glucose en quantité n. Donc, je vous rappelle parce que l'amidon n'est formé que de glucose. Vous verrez ça avec M. Robin. Alors, il faut savoir que dans la réalité des choses, c'est pas si simple que ça. L'amidon, en fait, est hydrolysé deux fois. Une première fois avec l'amylase salivaire, donc est transformé en maltose, donc qui est un diholoside formé de glucose. Et après, ce maltose va être hydrolysé une dernière fois au niveau avec les sucs gastriques et intestinaux pour libérer le glucose directement assimilable par le corps. Bon. Molécule assez compliquée, avec une réaction, allez, on va pas se cacher, un petit peu délicate. Néanmoins, si on comprend le principe que
ma molécule d'eau casse les liaisons entre deux oses, ça devient plus facile à compter. Puis après, bon, il suffit juste de savoir équilibrer une équation, et après le tour est joué. Encore faut-il se souvenir de la formule brute de l'amidon. Autre propriété, les fermentations, qu'on a vu un petit peu l'année dernière, qui, je le rappelle, c'est la dégradation des glucides sous l'action de micro-organismes, en général, qui vont libérer de l'énergie. Donc plusieurs micro-organismes interviennent, donc on aura plusieurs fermentations. Donc par exemple, l'année dernière, lactobacillus pour avoir du yaourt ou des fromages. Les levures pour avoir de l'alcool. Après, suivant le type de levure, on a plus ou moins d'alcool, plus ou moins de CO2. Donc, ça va de la bière au vin jusqu'au pain. Le pain, c'est une fermentation qui libère de l'alcool et du CO2. Et donc ici, l'aspergillus, un autre type de bactérie qui va donner plutôt les sauces soja. Alors si on regarde les équations par rapport à la fermentation alcoolique, donc avec les levures, on a production de CO2 et d'alcool. Et donc on a, alors je prends ici c'est l'exemple du glucose, mais ça va être valable quel que soit le type de glucide que vous prenez, en tout cas celui qui est fermentable. On va avoir production d'alcool et de CO2. Donc ici avec l'exemple du glucose, 2 molécules d'alcool plus 2 molécules de CO2. Vous avez juste à retenir alcool plus CO2, c'est pas bien compliqué. Fermentation lactique, donc, vu l'année dernière, avec fabrication ou formation d'acide lactique. Donc notre yaourt, alors le fromage qu'on aurait pu faire mais qu'on n'a pas fait. Et donc cette fois-ci, donc je prends toujours l'exemple du glucose, et on va avoir formation d'acide lactique. Bon, l'acide lactique, c'est H3CH, OH, COH, pas à prendre. Il faut juste retenir le nom d'acide lactique et qu'il n'y a que lui qui est produit lors de la fermentation. Alors si on essaye de faire le bilan de ce cours, ce que vous avez à en retenir, alors essentiellement, ça va être la classification. Donc, quelles sont les différentes catégories de glucides, oses, osides, etc. Les exemples, moins un exemple de chaque catégorie, en sachant que les exemples classiques que vous connaissez depuis le collège du style glucose, il y a de grandes chances qu'on vous interroge dessus. Savoir retrouver les différentes équations, alors je dis bien retrouver, on vous mettra toujours plus ou moins sur la voie en vous disant quelles sont les espèces qui interviennent, quels sont les réactifs, quels sont les produits. Alors, néanmoins, pour la fermentation alcoolique, vous devez savoir que l'alcool, c'est l'éthanol qui est formé, qu'il y a du CO2. C'est pas évident qu'on vous indique, qu'on vous donne de l'aide, qu'on vous indique ce qui se forme. Et évidemment, il va falloir connaître les tests qui permettent de distinguer les différentes catégories de glucose, savoir plutôt aldose, cétose, et puis l'amidon qui est tout seul. Donc voilà pour ce cours. Bon courage pour la suite, pour la mise en application des exercices qui vont avec. À la prochaine.